Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce tirage pour ce vendredi. Alors vendredi c'est le jour de Vénus, donc le jour de l'amour, et j'ai décidé de vous faire un tirage sentimental pour cette journée. Allez, c'est parti, donc c'est un tirage général. Un tirage sentimental pour ce vendredi 8 mai 2020. Alors, je vais faire la coupe déjà avec ce jeu-là. Alors, la coupe, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, possible que si vous êtes en couple déjà, vous avez peut-être un béguin pour quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un a éveillé en vous des sentiments, peut-être pas des sentiments, mais des sensations que vous aviez peut-être oubliées déjà depuis longtemps. Mais on vous dit de faire attention parce que justement, certains signes, donc voilà, drapeau rouge, hein, attention drapeau rouge. De faire attention, peut-être que de voir si ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous avez aussi flashé sur quelqu'un. Hein. Dans les deux cas, célibataire, vous avez peut-être flashé sur quelqu'un. Et si vous vivez déjà avec une personne, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, possible que voilà, il y a quelqu'un qui éveille en vous quelque chose que vous aviez voilà, oublié. Attraction, engagement. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'esprit, l'instant présent. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça veut vraiment dire que finalement, vous êtes vraiment avec, si vous êtes vous êtes vraiment avec quelqu'un qui compte beaucoup et que vous avez vraiment dépassé le stade du départ. Hein, voilà, il y a quand même de la tendresse, il y a du respect, il y a tout ça qui est là. Alors, je vais retirer 3 cartes et ensuite je reprendrai le tarot pour compléter. Tirage sentimental. Alors aujourd'hui on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il est fort possible que dans votre couple, alors je sais pas si vous voyez, oui, il est fort possible que dans votre couple actuellement, vous êtes, il faut que vous occupiez un petit peu plus de vous, que vous soyez plus à l'écoute de ce que vous avez envie. Là, on vous dit aussi le flirt, hein, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être essayer d'être un petit peu plus léger dans votre relation, de peut-être moins, comment dire, moins sévère, moins, voilà, à faire peut-être moins attention à des petits détails qui pourraient paraître pour vous assez difficiles, alors que finalement, ce sont des détails que c'est pas grand chose, hein, voilà, mais c'est en vous aussi, hein, peut-être que vous êtes, voilà, vous avez peut-être par rapport à la coupe qu'on a vue tout à l'heure, une pensée pour quelqu'un d'autre aussi, il est possible, hein, que voilà, ça vous rend un peu moins, dans votre relation, moins accessible par rapport à tout ça. Maintenant, il est possible que, voilà, dans votre relation sentimentale, si vous vivez ensemble, tous les deux, mariés ou pas mariés, il y a des problèmes financiers. Donc, dans la vie amoureuse, ça prend un peu un impact considérable et le quotidien, bon, bah, c'est pas ça, quoi. On est quand même, quand on a des soucis d'argent, on n'est pas non plus, je veux dire, au bout d'un moment, ça prend vraiment une importance que on n'a pas forcément envie
se donner de l'attention, comme au premier jour, hein, comme tout au départ. Hein. Voilà. Donc je vais compléter avec le tarot pour voir un petit peu par rapport à la situation sentimentale. Donc, par rapport un petit peu à ces trois cartes là qui sont ressorties. Pour moi, dans votre relation sentimentale, si vous vivez ensemble, l'argent, les finances ont un impact sur votre vie au quotidien. Et ça, c'est négatif par rapport à votre relation. Donc là, il y a les amoureux et le fou. Donc les amoureux, il y a quand même une notion d'amour, c'est-à-dire pareil entre le cœur et la raison. Alors certainement la raison c'est par rapport à l'argent, par rapport aux problèmes au quotidien. Le cœur c'est le flirt, c'est tout ce que c'est l'amour. Maintenant au niveau de cette relation, peut-être que vous prenez les choses comme elles viennent, puisque quelque part c'est comme ça et vous n'avez peut-être pas forcément de solution, vous savez peut-être pas trop comment ça va évoluer tout ça, vous êtes un peu perdu. Alors, je vais retirer les cartes par-dessus. Alors, ici on me dit que vous avez envie d'arriver à obtenir ce que vous voulez vraiment, mais on vous dit de faire attention, de ne pas utiliser n'importe quel moyen. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver tout seul à force dans cette relation sentimentale. Si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous pourriez... soit vous avez envie d'avoir d'avoir une emprise sur le partenaire, soit on vous dit aussi d'être plus léger, attentif, parce que effectivement vous pourriez tout perdre. Vous allez avoir certainement des nouvelles concernant quelque chose qui va se passer par rapport à votre... il y a une stabilité au niveau de votre maison, de votre foyer. Mais vous n'êtes pas forcément heureux, vous avez envie de partir. Et là on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous donner qui va arriver avec une bonne nouvelle pour vous. Alors peut-être que justement c'est votre partenaire aussi qui pourrait avoir une nouvelle. Je vais remettre les cartes par rapport à votre relation. Je vais retourner tout de suite. Donc là, ça me parle aussi du passé, de la famille. Ça me parle de la famille, du passé. Il y a quelque chose qui est troublant par rapport à votre relation sentimentale. Peut-être aussi, ça joue un rôle dans votre couple. On me dit que vous maîtrisez la chose quand même. Vous maîtrisez quand même la chose. Il y a une femme qui maîtrise, peut-être une femme dans la famille qui est assez forte et qui maîtrise la situation, qui maîtrise quelque chose par rapport à vous. Il va y avoir quand même un renouveau, quelque chose qui va se finir pour recommencer.
Alors, est-ce que ça peut être la situation actuelle qui va changer? Je pense qu'avec le jugement, c'est ça. Il y a quelque chose de meilleur qui va arriver pour vous. Et on me dit qu'il y a une transformation, une fin de quelque chose, un redébut. Alors, vous avez, au niveau des finances, ça va revenir une stabilité financière, comment dire, peut-être dans la famille, hein, que vous avez envie certainement que, voilà, ça va bien évoluer. Je vais remettre des cartes. Et que vous avez envie que ça réussisse votre couple, puisque vous avez quand même, vous êtes quelqu'un qui est, c'est un battant ou une battante, hein. Donc ça va mettre du temps, effectivement, et puis que ça va, là on me parle vraiment le monde. Alors vous avez peut-être envie justement de voyager, de faire autre chose avec votre conjoint. Et parce que vous avez une peur d'être un peu... ou bien vous allez peut-être vous sortir, envie de rencontrer des gens, envie de rencontrer du monde, vraiment de changer. Hein, parce que ce qui vous fait peur, c'est de vous retrouver tout seul ou toute seule. Parce que là, des fois, vous êtes à deux, mais vous vous sentez seul quand même. Hein. Ce n'est pas toujours évident, tout ça, cette situation. Et on me dit que là, il y a une personne qui va vous aider. Alors, il y aura des bons moments, mais là, ça me parle aussi, il pourrait y avoir une relation triangulaire aussi. Puisque là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait, comment dire, s'installer dans le couple. Alors, ça peut être quelqu'un dans les sentiments, mais ça peut être aussi une personne simplement en amitié, hein, toute amitié, il y a des échanges, il y a du relationnel, il y a comme une fête un peu, voilà, c'est festif, je veux dire, ça va vous changer un peu de votre quotidien. Alors maintenant, effectivement, il pourrait aussi, pour certaines personnes, hein, que ce soit ici une relation triangulaire. À ce moment-là, peut-être que là, vous en avez un peu assez de cette situation. Effectivement. Je vais remettre une carte là, par-dessus ça, pour voir un peu. On me dit qu'il y a un homme qui aura une idée, certainement. Alors, une idée peut-être par rapport à toute votre situation. Là, on me parle d'une personne. Vous êtes peut-être... Alors, il y a une femme qui est à l'écoute, à votre écoute. Alors, c'est peut-être une maman, c'est peut-être une épouse, ou c'est vous tout simplement, hein, qui est toujours à l'écoute des autres, qui est très empathique, effectivement, mais cette personne, voilà. Et il y aura une décision assez radicale, assez rapide à prendre, puisque là, on me dit que votre mental, quand même, il travaille pas mal. Ouais, parce que vous avez l'impression d'être en compétition en permanence dans votre relation de couple, ou dans votre couple, votre mariage. Hein. Vous avez toujours l'impression d'être en compétition avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être ça la relation triangulaire. Et effectivement, il y a les amours. Donc l'amoureux, donc il y a entre le bien, la raison et le cœur. Vous avez certainement un choix à faire. Un choix à faire dans votre relation. Et ici, vous avez le mental qui est bloqué. Vous êtes bloqué pour l'instant. Peut-être que vous avez envie de sortir de cette relation, mais que vous êtes bloqué. Et là, il y a le battleur, donc le magicien. Effectivement, il y a un projet. Vous avez certainement arrivé à concrétiser un projet que vous avez, mais vous devez accepter l'aide d'une personne. Il faut accepter l'aide de quelqu'un. Donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un membre de vos amis, quelqu'un de vos amis, oui. Il faut accepter de l'aide. Sinon, ça... Voilà. Parce que
Vous êtes trop souvent sur la défensive. Vous êtes trop sur... voilà, il faut accepter de l'aide, soit une écoute, soit de l'aide tout simplement financière, hein, de quelqu'un qui est là pour vous aider. Parce que là, vous êtes un petit peu dans l'attente et vous êtes un peu sur la défensive par moment. Voilà. Voilà pour ce tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. C'est un tirage général, donc ça ne parle pas à tout le monde. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.